le savez ça, j'ai déjà enseigné là-dessus, non? Qu'il y a des personnes que nous aimons énormément. J'avais déjà expliqué que on a un disciple que Jésus aimait, n'est-ce pas? On conseille toujours aux gens d'aimer, mais les choses de Dieu, il faut aussi penser à donner ça à la personne qui t'aime. Il y a une différence entre aimer beaucoup, toi tu aimes, et aussi que la personne t'aime en retour. Est-ce qu'on se comprend? Tout ce que nous disons, nous expliquons de toute façon, il y a des écritures pour ça. Il y a des gens qui ont fait beaucoup d'erreurs, de confier des choses à des personnes que eux aimaient beaucoup. Vous comprenez? Et c'est compliqué. C'est compliqué. Qui était le disciple que Jésus aimait? C'était Jean. Mais Jésus va laisser la clé à qui? À Pierre. Donc Jésus aimait Jean, mais dans les choses de Dieu, bien sûr, il faut d'abord qu'il y ait la grâce. Mais on donne aussi à la personne qui t'aime beaucoup. Vous voyez? Pierre aimait beaucoup Jésus, mais Jésus aimait beaucoup Jean. Enfin, l'Écriture dit Jésus aimait Jean. Vous comprenez? Oui. Parce que tu peux beaucoup aimer une personne, mais en retour, la personne ne t'aime pas. Je ne dis pas que Jean n'aimait pas Jésus. Ce n'est pas ce que je dis. Ça, tu peux beaucoup aimer aussi une personne, mais la personne en face ne te considère pas, ne t'aime pas. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que je parlais que dans l'église, nous avons aussi des personnes qu'on aime beaucoup. Ce n'est pas que... Déjà, un parent ne peut pas aimer tous les enfants de la même manière. C'est faux. Mais il ne va pas détester les autres. Différence. On aime tous, mais il y en a qui sont à l'image de père. Vous comprenez? Oui. Donc j'aime beaucoup plusieurs personnes. Il y a ma soeur Rachel que j'aime beaucoup. Ça même ma femme, elle a constaté. Oui. C'est une personne qui fait vraiment ma joie. Parmi d'autres aussi, hein, ça viendra à votre tour aussi. J'aime beaucoup Rachel. Même quand je la réprimande, en tout cas, elle me fait plaisir. Et on ne s'amuse pas à se réprimander pour dire que non, j'aime beaucoup Rachel. Non, pas du tout. C'est que Dieu permet aussi certaines choses pour que toi aussi, si ça t'arrive, que tu puisses manifester l'obéissance et le respect. Nous croyons que c'est Dieu qui touche les cœurs. C'est Dieu qui permet que des situations arrivent. N'est-ce pas? L'église aura des problèmes, des difficultés. Il y aura des combats, il y aura beaucoup de choses. Mais Dieu nous a donné la sagesse. Dieu nous a donné la parole qui est l'épée. Afin de pouvoir enlever tout ce qui n'est pas correct. Vous comprenez? S'il y a la sagesse donnée, c'est parce qu'il y aura la sottise. Donc c'est pour cela que la sagesse doit être là. Et s'il n'y a pas la sottise, la sagesse n'a pas sa place. Dès que le Seigneur dit, c'est à l'église que nous allons trouver la sagesse infiniment variée de Dieu. Sachez que dans l'église, on va trouver beaucoup de sauts, beaucoup de problèmes et de difficultés. En fait, c'est cette déclaration même qui va faire que, automatiquement, le Némi... Pourquoi je commence à parler comme ça? Ce n'est même pas mon message. Dès que le Seigneur a dit à la femme, à l'ennemi, c'est l'ennemi qui disait, il dit, je t'informe. Le Seigneur, vraiment, il est compliqué. Oh, Satan, sache que la descendance de la femme t'écrasera la tête. Ah bon? On l'avait dit, non? Il a dit à l'ennemi. N'est-ce pas? Donc automatiquement, Satan, il a le regard fixé vers la descendance de la femme. Il sait que ici, là, parce que quand Dieu parle à Satan, Satan dit Amen, maître.
qu'il en soit ainsi. Je ne sais pas si on se comprend. Même s'il fait Amen, maître, qu'il en soit ainsi. Donc lui va travailler de manière à ce que toi, tu ne puisses pas... On avait expliqué ça déjà. Donc c'est pour cela que si le Seigneur dit que c'est à l'église que nous allons voir la sagesse infiniment variée de Dieu, l'ennemi va courir vite à l'église pour pouvoir embrouiller, pour combattre. C'est pourquoi des hommes de Dieu qui voient des combats, je prends l'église d'abord comme étant l'assemblée comme ça. C'est tout à fait normal. Parce que Dieu qui aime la gloire veut qu'on puisse voir la sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu veut que ce soit vu. Parce que le Seigneur, il ne donne pas, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. Vous comprenez? Or, la lumière, c'est la sagesse. Ta parole est une lampe à mes pieds de lumière. Donc, la sagesse dont il s'agit, c'est l'enseignement. Donc, quand le Seigneur donne l'enseignement, tu es vu. Mais la lumière a le dessus sur les ténèbres. Est-ce qu'on se comprend? Eh oui, je vais me cacher. Seigneur, cache-moi que le monde ne puisse pas me voir. Le monde te verra. Parce que tu es l'objet de la gloire de Dieu. Toutefois, il a mis en place que la descendance de la femme écrase la tête du serpent. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi on n'a pas peur. Quand on a l'enseignement nous permet de connaître les manigances de l'ennemi. On n'a pas peur. Parce qu'on est vu. Quand je dis vu, on se comprend. Je ne dis pas que quand tu dis Seigneur, cache-moi, c'est une mauvaise prière. Non, je suis dans un contexte. Donc une lumière, quand tu as la connaissance, l'ennemi d'ailleurs, il est averti. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient combattre l'église. Pourquoi? Parce que le but est que nous puissions voir la sagesse. La sagesse comment? Pas en enseignant seulement des révélations, mais la manière de résoudre les problèmes et de régler les problèmes. Est-ce que ça comprend? D'où une église qui est remplie de problèmes, c'est-à-dire quand c'est rempli, c'est qu'on n'a pas su régler. Maurice, tu comprends? Non. Tu comprends pas? Ah là là, mon fait. Quand tu te retrouves avec des vêtements qui ne sont pas pliés, plein de vêtements qui inondent la maison, c'est parce que tu n'as pas commencé, tu n'as pas su mettre de l'ordre au fur et à mesure. C'est ça que je suis en train de dire. Donc une église qui a plein de problèmes, l'autre ne parle pas à l'autre. L'autre est dans son coin. Donc, il y a un problème. C'est-à-dire que cette église-là soit n'a pas la sagesse, soit ne met pas en pratique la sagesse pour qu'il y ait de l'ordre. Parce que les problèmes doivent être là. C'est-à-dire les vêtements non pliés doivent être là. Mais on doit trouver aussi la solution. Ça doit rester pendant un moment. C'est pourquoi Paul dit que j'ai contre vous, c'est que vous devenez pire. Vous vous rassemblez pour devenir pire. Donc j'explique seulement que la sagesse de Dieu nous a été donnée. Il faut savoir que maintenant l'ennemi va être là pour que la sagesse de Dieu soit manifestée. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait les ténèbres autour pour qu'on sache que ça c'est une lumière. Est-ce qu'on se comprend? Donc la manière de résoudre les problèmes, c'est ça qui montre que vous avez réellement la connaissance, vous avez la parole ou autre. Dans l'église comme ça, bâtiment, et je parle aussi dans notre corps ici. Nous sommes l'église, n'est-ce pas? Non? Nous sommes l'église. Nous sommes l'église ou pas? Nous sommes l'église. On doit savoir comment résoudre les problèmes. En arrivant à résoudre les problèmes, nous allons démontrer la sagesse qui est en nous. C'est pourquoi lorsqu'il y a des difficultés et des problèmes dans ta vie, il faut comprendre que Dieu veut se glorifier. Il veut voir comment je vais gérer ce qu'il m'a confié. Vous avez vu un président être président sans problème. D'ailleurs, pour qu'il devienne président, il prend tous les problèmes qu'il y a. J'aime beaucoup leur débat. J'aime bien regarder parce que c'est très distrayant. Tel, vous étiez président pendant 5 ans. Il y a eu tel... Ça, c'est parce que lui, il veut être élu.
Donc il est en train de dire les problèmes de l'autre, ce qu'il n'a pas pu faire. Là, dans le 94, que vous avez bien masqué là, il s'est passé ça. J'ai des preuves. Oui. C'est-à-dire qu'il sort les problèmes parce que le président est là pour résoudre les problèmes. Trouver la solution. N'est-ce pas? On est d'accord? Eh oui. Pareil pour le directeur. Dans la société telle, le directeur est là pour ça. Oui ou non? Et puis le directeur n'est pas seul. Il y a toujours des chefs, d'accord? Des responsables. Et c'est pareil pour un père, une mère dans une maison. C'est pareil pour les ministres de Dieu dans une église. Ils sont là pour ça. On reconnaît qu'ici, il y a des responsables par rapport à la manière... D'ailleurs, en voyant le peuple en train de s'épanouir, on dit... Vous voyez? La sagesse infiniment variée de Dieu. Toi, tu te comportes bien. Ah, c'est son Dieu. Donc, le bon comportement, un peuple qui est heureux, qui témoigne de son pays. Nous ici, nous sommes bien. Oh là là, j'aime beaucoup le président tel parce que quand tu entends le peuple, je ne sais pas si vous comprenez. Vous comprenez ou pas? Il y avait une femme qui s'est couchée sur son enfant est mort. La nuit, elle a pris l'enfant de l'autre, qui était vivant. Elle l'a mis sur son sein, elle dormait avec. Dans le sein, c'est le lit. Vous comprenez? Et l'autre a pris, et elle a mis à l'autre le défunt. Et le matin, c'est mon enfant. Non, c'est mon enfant. Toi, ton enfant, c'est celui-là. Non, ça, c'est mon enfant. Non, non, non. Ok, bon. Qui peut résoudre le problème? Le roi. Est-ce qu'on se comprend? Salomon pouvait résoudre le problème. Ils sont allés vers Salomon. Le roi dit: à qui est cet enfant? Moi, c'est mon enfant. C'est mon enfant, mon roi. C'est mon enfant, mon roi. C'est mon enfant, mon roi. Salomon dit: cette affaire ici, là, si je ne fais pas gaffe, un innocent va perdre son enfant. La vie va être ôtée à quelqu'un ici, là. Les problèmes viennent pour ôter la vie. C'est l'image des ténèbres. Donc il faut quoi? La lumière. Salomon dit en tout cas: heureusement que Dieu m'avait donné la sagesse. Vous voyez la sagesse infiniment variée de Dieu? Oui. La manière dont nous arrivons à résoudre les problèmes, c'est là qu'on va voir que Dieu est là. Vous voyez? Salomon dit: donnez-moi l'épée. Je vais couper l'enfant en deux. Comme ça, chacun aura. Eh oui. Vous voyez la sagesse? Entre-temps, Siméon a dit que cet enfant est une épée. Vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'il a dit? Et toi-même. Vous vous souvenez ou pas? On ne va pas le lire, ce n'est pas le message. Je ne sais même pas ce que je fais là-bas, pour vous dire vrai. Mais heureusement que je suis devant vous, parce qu'ailleurs je serais déjà en train de trembler. Ce n'est pas le message. Je ne sais pas ce que je fais là-dedans. Mais je crois que Dieu a besoin que quelqu'un entende ça. Simeon a dit que cet enfant-là, quand on l'élève, a la capacité de dévoiler les pensées. Vous comprenez pourquoi quand on enseigne, quand les gens viennent ici, là, tu pouvais être dernier des hypocrites, mais tu vas être démasqué. À condition que nous élevons l'épée. Est-ce que vous comprenez? Salomon dit: donnez-moi l'épée. Vous voyez que Salomon est en train de lever l'épée.
Il dit coupons. Et quand il a dit ça, la femme qui avait piqué l'enfant dit oui, mon roi. Ouais. Donc, l'air de dire, moi, j'ai déjà perdu mon enfant de toute façon. Donc, comme ça, elle aussi, elle aura. Hein? La mère, elle a senti les entrailles. Mon roi, c'est son enfant. Donnez-lui l'enfant. Je préfère voir mon enfant là-bas, jouer chez quelqu'un d'autre et vivre, que un lion mort. Vous comprenez? Salomon a compris qu'une mère ne peut jamais souhaiter la mort de son enfant. Amen. Salomon a entendu ça, il dit, allez, donnez l'enfant à cette femme. C'est son enfant. L'épée, qui est la parole de Dieu, est venue dévoiler les pensées. Et la sagesse a été manifestée. Amen. Il fallait le problème, parce que de là, déjà, on disait que la renommée de Salomon. Vous comprenez? Oui. Un bon serviteur de Dieu, un bon mari, une bonne femme, un bon directeur, un bon pasteur, c'est celui qui sait enlever la mort, apporter la paix, manifester la sagesse. Amen, Aline. Vous avez compris? Je veux que au sein de l'assemblée, que nous soyons les porteurs de la paix, de la lumière. Parce que celui qui était vraiment quelqu'un, quelque chose, il n'a pas regardé à qui il était, mais il s'est humilié. Il s'est effacé. C'est pourquoi dans l'église, il n'y a pas des enseignements obsolètes. Ça, je l'ai déjà enseigné. C'est déjà sur YouTube. C'est pourquoi beaucoup ne sont plus conduits par l'Esprit de Dieu. Le même problème se répète. Mais tu vas donner le même Doliprane? Est-ce que je me trompe? La même maladie se répète. Mais je continue avec le traitement. J'ai déjà donné sur YouTube en plus. Quelqu'un l'a déjà enseigné hier. Ils vont croire que j'ai pris chez lui. Oh! Le Saint-Esprit, c'est important. Tu vois un problème, tu ramènes l'enseignement. Déjà, la parole de Dieu ne pourrit jamais. C'est la manne qui ne pourrit jamais. Vous comprenez? Elle ne pourrit jamais. Elle sera toujours utile. C'est pourquoi beaucoup ont dit, il ne faut même pas prier, demander le Saint-Esprit. Parce que nous, on ne demande pas le Saint-Esprit parce qu'on est déjà rempli. Ça montre, moi ça je veux dire merci Seigneur, tu me montres que celui-là est vraiment égoïste. Parce que toi tu penses que d'autres n'ont pas droit d'en avoir ou ne peut. D'ailleurs en disant ça, qu'est-ce qui me dit que tu as réellement le Saint-Esprit? Et les personnes ne comprennent pas. Vous comprenez? Qu'est-ce qui nous dit que tu as réellement le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la sagesse, l'esprit de paix, d'amour, l'esprit qui s'humilie, qui dit que laissez l'enfant à la personne. Est-ce qu'on se comprend? Il faut que nous ayons ce genre de sentiment. On va visiter notre soeur, on finit. Hey, moi je vais faire la vaisselle. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Comment ils ont l'amour. Elles ont l'amour. Non, mais la dernière fois c'était toi là. Laisse-nous aussi être bénis. Parce qu'en réalité c'est la bénédiction. Frère, tu peux passer que 5 minutes en prière et être très béni parce que tes actes c'est une prière. Vous comprenez? Tu ne fais rien. Tu es là, tu es assis. Mais toi là-bas, Seigneur, vraiment, quand est-ce que tu vas débloquer la situation? Vous m'entendez? Ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quand il y a l'agapé, du moins, c'était l'agape. Quand on est invité, quand il y a visite, nous voulons comprendre d'abord que c'est Dieu qui a parlé de la visite. C'est Dieu qui a parlé de toutes ces choses-là qu'il faut assister les autres.
Donc automatiquement, l'ennemi l'est informé. Il se met sur le chemin avec nous. Il rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévore. Donc quand on s'assoit là, les enfants de Dieu, quand ils s'assoient, mais vous avez vu, on a parlé de Balaam et Balak. Ils étaient ensemble. Tu m'excites à le maudire. Est-ce que vous me suivez? Donc je voudrais qu'un enfant de Dieu, les enfants de Dieu que nous sommes, que nous sachions que l'ennemi est... C'est ça la connaissance. Que l'ennemi est là. Surtout lorsqu'on se rassemble. Donc il faut que chacun soit sage de ce qui sort de sa bouche. Comment on sait que tu es sot? Tu parles facilement des choses qui peuvent blesser, qui peuvent... Sachant qu'on est déjà... Vous savez comment... Vous savez même pas combien de temps moi j'ai prié pour cette visite-là? Dis Seigneur, garde-nous. Même sur le chemin. Seigneur, garde-nous. On a commencé par le retard. Et là où j'étais, je vous dis, l'ennemi commence à... Mais regarde un peu, regarde ta femme comme elle met du temps. J'ai commencé à prier, j'ai dit au nom de Jésus, nous voulons la paix. Parce que vous pouvez me faire demi-tour, hein, en allant là, mais regarde, je suis pas bon, on rentre. Parce que c'est un mystère lorsque les frères s'assemblent. Vous comprenez? Quand on s'assoit ensemble, je vous dis la vérité, il y a une puissance énorme. Acte chapitre 2, ils étaient quoi? Vous voyez? Ils étaient ensemble, assidus. Oh. La crainte s'emparait. La crainte. Quand on se retrouve ensemble, ce n'est pas parce que tu as voulu venir que tu es là. C'est parce que le Seigneur nous a dit d'être. Vous comprenez? C'est le Seigneur qui a dit que non, il faut que les frères, c'est Dieu qui a dit ça. Le sage qui connaît tout. Donc ces moments-là sont combattus. C'est pourquoi ayons les sentiments maintenant qui étaient en Jésus-Christ pour que ces moments-là puissent bien se passer. Serviteur. Donc quand on arrive, chacun vient, ne vient pas seulement avec tes vêtements là. Tu arrives, tu vas manger, tu vas t'asseoir, tu vas partir. Non, tu vas servir à la fin. Tu vas balayer. J'ai pris le balai, tout le monde en mais non, moi je dis, mais pourquoi mais non? Faire attention à ne pas faire des serviteurs de Dieu. Il y en a beaucoup, ils ont bien commencé. Mais le peuple là, mais non, tu ne peux pas balayer. Pourquoi je ne peux pas balayer? Hein? J'ai des bras. J'ai pris. Bien en plus. Mais je n'avais pas fini, quelqu'un m'a quand même chopé. Vous comprenez? Et après, il y a aussi la cuisine, les assiettes. Il y a aussi la serpillière. Et on sort de là. Déjà, la personne vous dit, quand la personne vous dit, j'ai mal au dos à cause de moi, déjà quand elle expliquait que je faisais ça et j'ai arrêté à cause de mon dos, j'ai dit, il y a un problème de dos ici. Donc, il ne faut pas lui laisser des corvées. Frères et sœurs, ce que je dis là, quelqu'un peut dire, mais il a perdu 30 minutes pour dire des bêtises. C'est ça qui manque chez beaucoup de personnes. C'est pour cela que beaucoup sont divisés. Même quand ils se retrouvent ensemble, même quand ils prient, il ne se passe rien parce qu'ils sont divisés. C'est pour cela qu'il y a des personnes qu'il faut approcher. Quand on évolue, on grandit, il y a des personnes qu'il faut approcher. À la fin, Guillaume, on a rendez-vous là-bas avec Dieu, merci, on va parler. Il y a des gens qu'il faut approcher. Quand on évolue, on grandit. Vous comprenez? Oui. Quand il y a des choses, parce qu'on peut te regarder comme ça, tu as une certaine façon de marcher, on dit, bon, on couvre, on cache, on attend, on se dit que Dieu va toucher, mais on voit qu'il se passe. À un moment donné, il faut parler, on s'assoit. Bon, frère, il y a ça, il y a ça, il y a ça. En tant qu'enfant de Dieu, ça, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est comme ça la parole de Dieu. C'est l'amour. Est-ce qu'on se comprend? C'est l'amour du Seigneur. On n'est pas là pour faire des semblants de l'hypocrisie. On ne veut même pas que nos cœurs soient troublés. On veut être en paix et tranquille, quitte, on parle. Mais avec sagesse, avec amour. Amen. Lisons. 2 Rois. Ah, j'ai pas de Bible. Hein? C'est maman qui a ma Bible. 2 Rois, s'il vous plaît, chapitre 5, verset 1er. Merci mon frère, que Dieu te bénisse.
2 Rois chapitre 5, verset 1er. De Rois, chapitre 5, verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, va rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or, et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie à Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. 7. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. 8. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Amen. C'est des choses que nous connaissons déjà. Il faut savoir que toutes ces choses qui sont écrites dans la parole ont été écrites pour un but, pour une raison. On le sait. Mais c'est plus difficile de pouvoir mettre en pratique. Connaître est une chose, mais la pratique est une chose. Ces deux femmes-là, on a vu qu'il a fallu que Salomon puisse mettre quelque chose en place, puisse pratiquer quelque chose pour qu'il y ait la vie. N'est-ce pas? Alors, je cours derrière mon temps. Naaman, ici, était un vaillant. D'accord? Vous savez comment ça se passe? Je commente. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Amen. Qui jouissait de la faveur du maître? Qui avait une grande considération? Parce que ces choses, il faut les actualiser. Qui nous connaissons, qui jouissait de la faveur du roi? Qui était élevé? Il faut comprendre les choses. Comment nous fonctionnons? Donnez-moi le nom de cet homme. Joseph. Adam. Adam était dans le jardin. N'est-ce pas? Adam était considéré. N'est-ce pas? C'est Adam. Vous comprenez? Mais viendra un moment où cet homme va devenir lépreux. Est-ce qu'on se comprend? Il faut comprendre que le péché met fin à tout ce que Dieu a prévu pour nous. Le péché empêche à ce que Dieu puisse réellement s'épanouir dans nos vies et faire ce qu'il a prévu pour nous. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix,
de bonheur et non de malheur. C'est la parole du Seigneur. Vous voyez, quand on commence à... J'ai dit ça à la fin. Quand on commence à s'habituer à Dieu, Dieu devient notre ami, ça devient compliqué. Tu vas même mentir au nom de Dieu. Tu vas commencer à... Tu vas vraiment à côté, mais au nom de Dieu, en chantant même un cantique. C'est pourquoi Dieu n'a pas donné que sa parole. Il a donné aussi le Saint-Esprit. Je voudrais te dire encore cet après-midi que la parole de Dieu ne suffit pas. Qu'une personne ne soit pas choquée. Je suis en train d'expliquer quelque chose parce qu'il a donné la parole, il a donné aussi le Saint-Esprit, il a donné la prière. Vous comprenez? Suivez. Dieu a donné la parole, il a donné aussi le Saint-Esprit. Parce que viendra un moment donné, tu vas vouloir mettre la parole de Dieu en pratique, mais le Saint-Esprit va te dire, non pas que le Saint-Esprit va te dire ne le fais pas, mais va te dire ce n'est pas le temps. Tu vas vouloir aller à droite, le Saint-Esprit pour lui, il faut que tu ailles à gauche. Maintenant, beaucoup ont gardé que la parole comme ça, et les révélations, mais beaucoup ont éteint la relation avec le Saint-Esprit, la sensibilité. J'aime toujours prendre cet exemple de Paul. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Mais Paul dit, j'ai voulu aller, mais le Saint-Esprit m'en a empêché. Je voudrais te pousser à développer une relation avec le Seigneur. À prier. On n'est pas là pour ramener les gens vers les hommes. Non. On n'est pas là pour ramener les gens à le pasteur, non. Non. Je disais que c'est des fidèles qui détruisent les pasteurs. Et ceux qui n'ont pas compris aiment ça. Mais sans se rendre compte, ils ne se rendent pas compte qu'ils commencent à prendre la place de Dieu. Ce peuple-là, c'est Dieu qui est mort pour ce peuple-là. Or, même Jean-Baptiste dit, après avoir travaillé, il va dire, voici l'agneau de Dieu. N'est-ce pas? Voici, voilà. N'est-ce pas? Eh oui. C'est quoi la différence entre voici et voilà? Il n'y a pas de différence. Si. Voici, voilà. Voici, ce n'est pas quelque chose qui est quand même loin, mais qu'on voit. Et voilà, ce n'est pas quand c'est prêt. Regardez sur Google. Jean-Baptiste est en train de présenter une personne. Vous voyez? Et c'est ses disciples qui se sont approchés de lui pour lui dire, frère, mais cet homme-là, que tu avais présenté, regarde même, c'est lui-même qui est en train de faire plus de choses que toi. Hein? Ok, voici, c'est tout de suite, voilà, c'est plus loin. Mais vous allez voir que Jean-Baptiste va commencer par parler de voilà et voici. Il a ces deux langages. Si vous lisez, vous allez voir. Vous comprenez? Eh oui. Donc, le but d'un serviteur, c'est effectivement de vous montrer, de vous dire voilà. Mais il fait un travail afin que ce voilà-là devienne voici dans ta vie. Pour pas que vous puissiez toujours dépendre de lui. Ce n'est pas ça. La parole de Dieu, on a des enfants qui étaient nés, aujourd'hui c'est devenu nos amis. Comme nos amis. N'hésite pas d'appeler ton enfant mon ami. Fais attention avec l'éducation du pays. N'hésite pas de dire à ton enfant s'il te plaît. Parce que le jour où tu vas apprendre qu'il est parti parler à son ami, parce que là tu lui dis, moi je ne suis pas ta copine. Hein? Le jour où la chose la plus importante de sa vie, il te l'a caché. Il dit, ben oui, c'est pas mon ami, c'est mon père. Respect, c'est ma mère. Je ne dis pas qu'il faut manquer de respect, mais nous sommes tout pour nos enfants. Vous comprenez? Là maintenant tu vas dire, mais pourquoi tu m'en as pas parlé?
Tu m'as blessé. Je suis quand même ta mère. Mais toi, tu m'as dit que tu es maman. Seulement. Quand nos enfants grandissent, ou on veut que nos enfants puissent grandir, afin qu'ils puissent dépendre d'eux-mêmes. On nous a posé hier la question, on a dit, oh là là, maintenant, même pour aller chercher la petite, on a juste à demander aux enfants qui finit avant. Moi, 15 heures, ok. Ok, c'est moi qui vais aller. C'est fini, oh. Spirituellement, en vérité, c'était la partie spirituelle que Dieu voulait nous instruire. Qu'il faut chercher à ce que l'Église puisse grandir et que quand je dis l'Église, là, on ne parle pas du nombre seulement numérique, bien que ça aussi c'est valable, mais que les personnes qui hier étaient incapables de prier ou quand il y avait une maladie, trembler, t'appeler, ou quand il y avait une bagarre, quand il y avait des disputes, t'appeler, puissent se dire non. Ah, mais il s'est passé quelque chose d'ailleurs hier, c'était chaud. Mais je bénis le Seigneur de la manière dont on a géré ça. Que Dieu soit loué. Ne sais pas, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé hier? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu t'ennuies? Est-ce qu'on se comprend? Tu t'ennuies ou quoi? Non. Il faut dire bravo. Continuez ainsi. Est-ce qu'on se comprend? Donc, nous cherchons à ce que les personnes puissent se grandir. C'est ça la pensée de Dieu. Il nous parle de l'homme de son état originel. Et maintenant, il nous fait comprendre ce que nous sommes. En fait, quand on regarde Adam dans sa gloire, on comprend ce que nous sommes censés être. Et il nous fait comprendre aussi le rôle du péché. Où est-ce que le péché nous ramène? Voilà pourquoi on dit que cet homme, Adam, je prends cet exemple, cette écriture, pour dire que cet homme, on peut prendre aussi que c'était Adam. Mais le jour où il a désobéi, il s'est retrouvé lépreux. Et à partir de ce moment-là, les choses deviennent compliquées pour la personne. Et vous allez voir l'intervention de la petite fille qui était esclave. La parole de Dieu, vous allez voir qu'il y a toujours l'intervention de deux. Vous comprenez? C'est la maîtresse qui parle. Mais en réalité, la pensée vient de la petite fille qui était esclave. Mais on voit, mon peuple est en esclavagisme. Adam ici, là, je répète ça, le peuple de Dieu en Égypte, lépreux. La lèpre, c'est le péché. Donc être conduit sur le roi du péché, le diable. Mais un homme vient, Moïse. Moïse arrive. Quelqu'un lui a parlé. Celui qui lui a parlé là-bas, c'est la petite fille, esclave. Amen. Donc c'est d'abord la loi qui vient. N'est-ce pas? Mais la loi va dire les choses que. Parce que tous les prophètes ont prophétisé avec l'esprit de Christ. Vous ne connaissez pas cette écriture? Avant qu'Abraham... c'est quoi? Avant qu'Abraham soit je fus. Je suis. C'est ça, non? Avant qu'Abraham soit je. Et on dit, mais toi, un jeune comme ça, là, la petite fille. Toi, tu es né hier, là, on t'a vu naître. Comment tu peux dire que toi, tu étais avant Abraham? Amen. Donc, c'est cette maîtresse qui va parler. Et là, on va nous parler de la lettre. Parce que la lettre, c'est la loi. Est-ce que vous comprenez? Là, j'explique comment est-ce que Dieu fait les choses. Parce que je vais expliquer quel est pourquoi on prend ça. Je veux d'abord que tu comprennes que on était dans un état. Et que le péché est arrivé. N'est-ce pas? Du moins, Adam était dans un état. Et le péché est arrivé. Et nous qui étions aussi en Adam, on s'est retrouvés impactés par ce péché. N'est-ce pas? Parce qu'on est sorti de Adam. Comment on sait que tu es issu de telle famille? C'est par rapport au sang. Toute la terre là sort de Adam. Vous le savez, non? N'allez pas croire au Dieu des Noirs là-bas. Là. Ça, c'est vraiment des choses à dormir debout.
les gens se sont ennuyés. Il y a des racistes dans le monde. Ah non, il nous faut aussi un Dieu de noir. Mais toi, commence par retourner dans le pays des noirs. Va revendiquer le Dieu de noir dans le pays des noirs. Toi, tu viens chez les blancs et tu... Oui, moi, je ne comprends pas. Vous comprenez? Il y a des choses, des fois, je ne comprends pas. Tu es au pays, tu prends l'avion, tu viens en France. Et en France, tu veux faire un truc des noirs. C'est terrible, hein? Bref. Ça énerve même. Toi, tu rassembles les Noirs, les Congolais, ils crient fort, ils sont là, que des Congolais. Oh non, il faut savoir aussi qu'il ne faut pas être complexé, hein. Nous sommes des Noirs, mais va chez les Noirs. Est-ce que vous comprenez? Si tu es venu ici, d'ailleurs, nous croyons que c'est pour Dieu. Donc, il faut faire le travail là où tu es là. Que tu le veuilles ou pas, les Noirs viendront. Mais vise. Est-ce qu'on se comprend? On peut entendre des choses comme ça. Là. Oh non, frère, il faut savoir aussi que tu ne chantes pas en lingala. Pourquoi, frère? Il faut savoir aussi quand même que... Moi, je n'ai pas refusé le lingala. J'ai été traumatisé. C'est tout. Donc, j'aime ça. Je compose aussi en lingala. Viendra le moment où on va chanter aussi des cantiques en lingala et on va donner l'interprétation. Mais avant de chanter les cantiques en lingala, on va chanter en anglais. D'abord, attendez, pardon. On va maîtriser le français. Il y a des choses comme... La personne qui réclame le lingala, bon, Jésus est présent ici. Tu demandes à un blanc, tu dis, mais qu'est-ce qu'il chante? Est-ce qu'il chante en français? Non, il chante quelle langue? Mais c'est le français? Ah bon? Donc, maîtrise d'abord au moins le français. Il faut commencer par le commencement. La personne qui demande ça, elle a 10 ans en France. Parle français avec la personne. Parce que les gens ont limité. Quand tu vas là-bas, ils vont te dire, non mon frère, nous cherchons le royaume. Je vais d'abord connaître les choses de Dieu. C'est ça qui a plus d'importance. Mais pourquoi tu travailles? Et pourquoi tu te plains que au travail là-bas, là, le chef là, il m'aime pas. Il t'aime pas parce que quand il te parle, tu comprends déjà rien. Et quand tu lui réponds, tu lui sors des choses, il comprend même pas lui-même. Intègre-toi. Ça va t'ouvrir des portes. Tu seras aussi responsable demain. Parce que tu as déjà la sagesse en toi. Et la langue, il faut la langue. C'est des choses, quand tu dis ça, les gens, non, mais lui, il se prend pour qui? Tu ne vas pas finir échafaudeur toute ta vie. Et tu arrives, tu es tellement cassé que tu n'as même pas le temps de prier. Donc, comprends qu'il faut que tu passes par là rapidement et faire quelque chose. Mais il faut d'abord t'intégrer. Ah, Seigneur. Donc, vous comprenez que cet homme Adam était dans un état. Nous sommes descendus de lui, n'est-ce pas? Donc, dans le péché, parce que quand il a péché, nous étions dans ses reins. Amen. Parce qu'on était dans la maison appelée Adam. Ok? Donc, on est sorti impur. Donc, lépreux. Donc, maintenant, j'explique qu'il y avait le ministère de la lettre. Lisons cette écriture, on va comprendre ça. Lisons rapidement. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. « 2 Corinthiens, chapitre 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Écoutez. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. N'est-ce pas? Non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. 7. Or, si le ministère de la mort, vous voyez comment on appelle la lettre? Est-ce que vous comprenez? Vous êtes là? On a appelé ça ministère de la mort. C'est grave, hein? On a appelé ça ministère de la mort. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux,
au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. On a appelé la loi le ministère de la mort. Parce que la loi a tué. Paul, il explique. Il dit, quand j'ai connu la loi a fait quoi? A réveillé le péché. Amen. Et on nous dit que la loi a été donnée et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Donc tu vas voir maintenant que cette femme, la maîtresse, va parler et on va envoyer une lettre. Vous comprenez? Donc c'est la lettre, c'est la loi qui arrive en premier. C'est pourquoi maintenant la grâce est en train de parler. Il dit que avant que moi c'est lui. Amen. C'est pourquoi dans la loi ou dans l'Ancien Testament, on ne va pas dire, on n'a jamais mentionné le nom de Jésus. C'est ça qui embrouille aussi plusieurs personnes. Mais nous, on a vu qu'on nous dit que David ne parlait pas de lui-même. Il est prophétisé. Il était prophète. Il a dit, tu ne permettras pas que ton oint puisse connaître la corruption. Or, on nous dit que David a connu la corruption puisqu'il est mort. N'est-ce pas? Mais on nous dit que cela parlait de ce Jésus-là qui n'a pas connu la corruption. Parce qu'on avait dit que la corruption rentre par le péché. Or, Jésus n'a pas péché. Donc c'est là qu'on explique que si on te dit Jésus est mort, oui il est mort, mais en même temps il dormait, en même temps il est allé au séjour des morts, en même temps il avait le droit, il pouvait donner sa vie et la reprendre. C'est pourquoi on explique que nous les enfants de Dieu qui écoutons la parole, on ne peut pas mourir, nous dormons. Pourquoi? Parce que les oreilles sont là. Les oreilles attendent le jour J. Mais oui, parce que si Lazare n'avait pas les oreilles, il n'aurait pas entendu. Toi tu peux parler à un mort, lève-toi, le mort se lève. Non, il dormait Lazare. C'est vrai que Jésus a dit, notre ami Lazare dort. Donc un enfant de Dieu qui a l'enseignement dort avec l'espérance. Amen. Prends les oreilles. Parce que la mort peut te prendre là. Tu n'es rien. La salle de bain, tu as l'habitude de faire, tac, tu rentres, tu te laves et tu finis, tu sors. Tac. Même maison, 10 ans, un jour, tac, boum. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne prend pas son temps dans des bêtises. Il se donne réellement pour la parole de Dieu. À moins encore que Dieu te fasse grâce et que tu comprennes. Parce qu'il y a des gens qui n'ont que l'oreille ici, là. C'est la chair. Mais ils n'ont pas l'entendement. Dans tout ce qu'on dit ici, ils chantent. Et tu le verras. Ça, on va sur Zoom. Quel est le thème de dimanche? Jésus-Christ et ceci. On demande aux autres. Et on arrive à toi? Hein? Je ne sais pas. On l'a dit, hein? On fait le tour. Jésus-Christ ici. On le demande quoi? Je ne sais pas. On fait le tour. Jésus-Christ, ça dit que tu n'es pas là. Est-ce qu'on se comprend? On le voit, tu n'es pas là. Un truc que... Et puis, frère, que Dieu nous aide. Il faut qu'un enfant de Dieu puisse être fier. On dit le royaume appartient aux violents. Mais moi, je vois que quelqu'un comme David, il répond 2 fois. Et moi, je dis, et puis sans fierté. Il y a des gens qui sont vraiment... Je ne sais pas. Il y a un problème. Est-ce qu'on se comprend? Je dis ça c'est l'amour. Pour que tu t'appliques à ce qui est réellement, qui a réellement de la valeur. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'effectivement, à un moment donné, tu vas croire qu'on est en train de t'oppresser, tu vas fuir toi-même. Tu vas partir. Et nous sommes de ceux qui demandent, et toi, si tu t'en vas pas? Eh oui, Jésus c'était ça. Jésus ne cherchait pas du monde dans son église. Il voulait des personnes qui aimaient ce qu'il donnait. Parce qu'il était venu pour ça. Parce que la vie se trouve en ça. La délivrance se trouve en ça. C'est ça que d'avoir du monde et d'avoir mal à la tête. Vous voyez? C'est pourquoi il faut être vrai. Et hypocrite. Il est parti. Oh, gloire à Dieu. On va quand même faire ce qu'on doit faire. Hein. On appelle, bon, bien aimé par grâce. Ça fait un moment qu'on ne te voit plus. Qu'est-ce qui se passe? Généralement. C'est pourquoi la parole de Dieu, elle est bien.
Oui, non, mais en fait, ok. Est-ce que tu as des choses à nous reprocher parce qu'on voudrait s'améliorer, hein? On veut bien devenir meilleur quand même. Peut-être qu'il y a des choses qu'on a mal fait pour qu'on arrange. Non, j'ai rien à vous reprocher. Gloire à Dieu. Mais tu entends, menteur. Le Saint-Esprit. Puis tu finis. Bon, que Dieu te bénisse. Sache que c'est ta maison. Au revoir, au revoir. Mais demain, tu entends chez l'autre. Ah non. Moi, c'est ça d'ailleurs qui a fait que tu es parti. Parce que quand les enfants de Dieu s'assemblent, c'est les enfants de Dieu qui se sentent bien. Nous supportons, nous aimons. Mais même l'amour là peut être un problème. Judas, on ne lui a jamais rien fait. Hein? Est-ce que vous comprenez? Judas, on ne lui a rien fait. Mais lui-même, c'est-à-dire, il savait ce qu'il faisait. Il volait dans la caisse. Il était hypocrite. Même quand il parlait. On aurait pu vendre ce parfum. Donc, et puis à un moment donné, il est parti tranquillement. Ce n'est pas quelque chose que je te souhaite. Ce sont des choses qui arrivent pour que nous puissions être meilleurs. Est-ce qu'on se comprend? Donc, le ministère de la lettre va venir avant. La lettre, tu vas la lire. Tu vas lire que il faut aller voir le roi. N'est-ce pas? Or, le roi lui tue. Vous comprenez? Parce qu'on a pris la lettre, on a envoyé chez le roi. Le roi. Hein? Le roi assis sur son trône de justice dissipe tout mal par son regard. Donc aujourd'hui, Jésus n'est pas le roi. Sinon, on serait mort. Il est le prophète qui intercède pour nos péchés. Donc, il faut aller vers le prophète. C'est lui la solution. Eux, ils ont ramené vers le roi. Maintenant, quand ils sont allés vers le roi a déchiré ses vêtements. Il a dit, mais suis-je à la place de Dieu pour... C'était la lèpre, hein, pour faire mourir et faire revivre une personne. Vous comprenez? Eh oui, parce que la loi, justement, le roi, Dieu était dans sa puissance. C'est qu'on a parlé de la gloire, tout ça. Il ne pouvait pas sauver. On a déjà expliqué ça à David qui arrive. On lui donne des vêtements par Saül. David lui a dit, c'est impossible. Aller sauver en tant que roi, c'est impossible. C'est pourquoi j'explique en tant qu'enfant de Dieu, même dans l'évangélisation, même quand on va... Si tu viens en tant que quelqu'un, tu ne pourras pas. Parce qu'on va te faire ça, tu vas dire, mais tu aurais dû me faire ceci. Parce que tu te sens quelqu'un. Mais dès l'instant où tu viens comme un serviteur, tu seras humble. C'est pour ça que Jésus est venu comme serviteur pour sauver. Vous comprenez? Accepte qu'on te fasse... Et si Dieu permet à ce qu'on te fasse tout le temps ça, c'est parce que Dieu voit en toi le vieil homme, Naaman. Donc son travail, c'est de te... Mais quand il te fait ça, c'est pour te... Parce que c'est ses principes. L'humilité précède là. Mais si tu veux la gloire, accepte qu'on te... Même sur Internet, on va t'afficher ton nom. Là où tu es, tu dis, oh Seigneur, merci, t'arrives. Est-ce qu'on se comprend? C'est les principes de Dieu, mes frères et sœurs. Maintenant, il faut savoir que lorsque Dieu met ses principes en place, il y a automatiquement l'ennemi. Qui fait quoi? Qui vient pour s'opposer. J'ai dit qu'il y a les ténèbres, l'image de l'ennemi, et il y a la lumière. Les deux, vous comprenez ou pas? Donc dès lors où le Seigneur va dire que Rachel, pour ton élévation, il faut que tu t'humilies. L'ennemi va rentrer, il va te dire, ne te laisse pas faire, mon ami. Maurice, tu comprends? C'est ça à l'école. Nous, des fois, on était là, la maîtresse parle. On sait que c'est la maîtresse. On sait que c'est une autorité. Je sais aussi que ma mère, si elle parle avec la maîtresse là, ma mère ne va jamais prendre ma part. Je vais manger à la maison. Mais tu es là, elle parle, tu dis, au moment où tu veux dire, oui, madame, t'entends ton ami, ne te laisse pas faire. La chair. Et là,
C'est pourquoi je dis Ézéchiel. Mon fils. David. Mon fils. Féfé. Ma fille. Yuna. Sarah. Vous m'entendez? On va, nous, hein, on ne va pas aller voir la maîtresse pour dire pourquoi vous avez parlé comme ça, mon fils. Non, non, non. On vient avec du chocolat. Bonjour, madame. Il faudrait qu'on travaille ensemble pour aider ces genres de vermines. Donc c'est-à-dire, ton ami là, il sera chez lui, tranquille. Mais toi, à la maison, tu seras sous le lit. Je ne peux pas tout révéler, tous les secrets ici. Tu seras mal à la maison pour rien. Donc, n'écoute pas tes amis. Donc, la chair, elle est là comme ça. Au moment où tu veux t'humilier, tu as envie de le faire, tu sais que c'est la vérité. Ne te laisse pas faire. Est-ce qu'on se comprend? On avait expliqué pourquoi. Parce que lui, il mange tout ce qui est poussière. Or que tout le monde se bagarre pour son ventre. La guerre en Ukraine, là, si tu regardes, c'est le ventre. L'argent, il y a des trucs en dessous. Vous comprenez? Et tout est question de l'argent, le ventre. Même celui qui est riche, il en veut encore plus. Vous suivez? Satan doit manger parce qu'on lui a donné la poussière. Mais si toi, tu as de l'eau en toi, tu le prives de faim. C'est pour cela qu'il y a un combat. Dieu dit, humilie-toi, je te lèverai. Lui, il dit, lève-toi, tu vas écraser les autres. C'est pourquoi à peine on te dit ça, tu vois, elle se réveille, hein. Tu te laisses faire. Tu as vu comment ils sont en train de te marcher dessus? Ça fait quelques jours ici, on te parle mal. Tout le monde te parle mal. Jamais il va te dire, regarde Jésus comment on l'a parlé. Non. Vous comprenez? Donc, il fallait une solution pour pouvoir faire tomber le vieil homme là. La nature adamique. Mais la loi n'est pas précise. C'est pourquoi la lettre, il faut l'explication. On a envoyé ça chez le roi. Le roi déchira ses vêtements. Tu verras que quand le roi va déchirer ses vêtements, c'est là que Élisée va parler. Avant, Élisée n'a pas parlé. C'est-à-dire, le prophète intervient lorsque le roi déchire ses vêtements. Donc, le Dieu qui était grand, il va prendre la forme d'un simple homme. Et on va l'appeler prophète. Est-ce qu'on se comprend? Mais c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Lisons cette écriture rapidement dans Matthieu chapitre 26, 65. Regardez. Donc, Élisée ici, je dis que c'est Jésus-Christ. Amen. Matthieu chapitre 26, verset 65. Regardez. Matthieu 26, 65. Matthieu 26, 65. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Il était souverain sacrificateur, n'est-ce pas? Mais selon la loi. Est-ce qu'on se comprend? Le souverain sacrificateur avait, vous connaissez, non? Le pectoral, n'est-ce pas? Il portait les tribus sur ses épaules. Or, la seule personne qui porte la charge du peuple, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi ce roi ici, j'explique que le souverain sacrificateur qui déchire ses vêtements ici, là, selon l'ordre de la loi, donc selon le sacerdoce lévitique, c'était pour que Jésus-Christ puisse entrer en scène. Parce que la loi disait que le souverain sacrificateur n'avait pas le droit de déchirer ses vêtements. Donc quand il déchire ses vêtements, il se rend inutile. Amen. Donc il se décharge de ses fonctions. Amen. C'est pourquoi j'explique là-bas qu'on a lu, quand Élisée le roi a déchiré ses vêtements, maintenant Élisée va parler. Est-ce qu'on se comprend? Élisée va dire, mais pourquoi tu as déchiré tes vêtements? Il fallait l'envoyer, n'est-ce pas? Envoyer, et il va savoir qu'il y a un prophète. Vous êtes là? Morissette, je sais, je t'expliquerai, Morissette, t'inquiète pas. Tu comprends, c'est vrai? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Donc, la loi, ça s'explique. C'est ça la lettre. Et beaucoup sont morts comme ça aujourd'hui. Morissette, si quelqu'un te ramène de l'huile, j'aime bien prendre cet exemple-là pour eux. Il faut boire de l'huile. Vous voyez, même dans la loi, même dans la parole de Dieu, on voit qu'il fallait mettre de l'huile, il fallait faire ceci, il fallait faire cela. Dis-lui non merci.
N'accepte pas ça. Parce qu'il y a des choses qu'il faut expliquer aujourd'hui que beaucoup de personnes le font sans savoir pourquoi le font. Vous comprenez? Donc, je retourne dans mon écriture là-bas. Regardez. Allez, rapidement, on a fini. Supportez un peu. Regardez. 8. 2 Rois chapitre 5 verset 8. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements. Vous voyez? Donc il fallait d'abord que le vêtement soit déchiré. Et c'est là que vous allez voir que Élisée maintenant va avoir la force. C'est comme quand on a... ce mouvement, tu le vois aussi quand on découpe la tête de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste avait une tête qui n'était pas à lui. Parce que l'autorité, c'est Jésus. Dès qu'on a découpé sa tête, Jésus, maintenant, il se lève. Moi, il y a des mouvements, des fois, il faut se poser des questions. C'était son neveu, son cousin. On lui apprend qu'on a tué, va au moins pleurer. Pas chez Lazare, tu es parti pleurer. Hein? Chez Lazare, Jésus pleura. Hein? Et Jean-Baptiste qui a témoigné Jésus comme ça. Vous comprenez? Chez Lazare, Jésus va pleurer. C'est l'image toujours de devenir faible. Pour que Lazare revienne à la vie, il fallait que Jésus pleure. Amen. Vous allez voir dans d'autres endroits, Jésus va s'endormir, devenu faible. C'est l'image aussi de mourir et de revenir à la vie. Là, quand Jésus pleure, c'est l'image de l'œuvre de la croix. Quand le roi aussi déchire ses vêtements, c'est là que Dieu s'est dépouillé. C'est pour ça qu'après, il y a maintenant la solution. Amen. Donc, Lazare, malgré qu'il était revenu à la vie, vous allez voir que c'est d'autres personnes qui devaient délier Lazare. Malgré qu'on a accepté Jésus qu'on est là, il faut qu'il y ait la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu nous délie. Quand Lazare va être délié, il va s'en aller. S'en aller là, c'est l'enlèvement. Donc, tant que nous sommes sur terre ici, on doit écouter les enseignements et accepter que Dieu puisse nous délier. Dieu puisse enlever les liens de la mondanité, la colère, l'hypocrisie, la jalousie, toutes ces choses-là. C'est pourquoi c'est des bandes là qui sont là en train de te dire ne te laisse pas faire. Élisée ici aussi, vous allez voir que lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Comprenez? Donc Élisée doit envoyer d'abord la parole. Il doit envoyer des serviteurs. Élisée comme étant Jésus-Christ. Il envoie des serviteurs, des ministres, des personnes qu'il faut aimer, des personnes qu'il faut écouter, qu'il faut considérer. Ce sont des hommes, mais qui sont mandatés, qui sont envoyés pour parler de la part du Seigneur. C'est pourquoi ces personnes ne sont pas là pour vous ramener vers elles. Ces personnes sont là pour vous dire, pour vous montrer. Donc voici, voilà, voici. Donc ces personnes doivent te dire, prie chez toi. Telle situation demande. Je connais une soeur, quand un départ, quand j'étais là, je priais. Un jour, je dis, prie toi-même. Oh, mais pourquoi tu me dis ça? Je dis, parce qu'il faut que tu grandisses. Parce que quand on te montre comment faire, c'est pour que tu le fasses. Si dans nos maisons, nos enfants, nous sommes heureux parce qu'aujourd'hui, ils rentrent à la maison, ils prennent le plat, ils mettent dans le micro-ondes, ils chauffent. On est fiers, hein? Donc, dans les choses de Dieu aussi, on doit être fier de laisser quand tu vois le frère, ton fils est en train d'exhorter ou de prêcher, ou même de présider, tu dois être fier et content. Vous comprenez? Bref. Donc, comprenons que nous sommes encore des Lazare. Comme nous sommes là, nous sommes des vivants, mais liés. Comprenez quand je dis liés. Jésus a payé le prix. Mais en nous, il y a encore la colère. Il y a encore l'hypocrisie. Mais tu comprendras que plus on déliait, moins il y avait la colère, moins il y avait l'hypocrisie, moins il y avait ces choses-là. Mais si toi, tu es là, et qu'on voit toujours ton comportement continuer, on comprend que tu n'es pas délié. Donc, ça, tu ne comprends pas que c'est même l'amour ce qu'on te manifeste. Parce qu'il était hors de question que
Élisée puisse voir Naaman dans cet état-là. Mais il va lui envoyer des messagers. Il va lui envoyer la parole. Là, je suis dans Ephésiens chapitre 4. Il va envoyer le prophète, le docteur, l'évangéliste, l'apôtre et le pasteur. Vous comprenez? C'est ces personnes qui vont maintenant faire un travail dans sa vie. Ils vont lui dire que c'est la parole toujours. Va à l'eau du Jourdain, jette-toi 7 fois. Et tu seras propre. La lèpre va partir. Mais vous allez voir que c'est après cela que maintenant, Naaman va aller rencontrer Élisée. Donc nous n'allons pas aller dans les airs rencontrer Jésus dans cet état-là. C'est pourquoi la parole de Dieu vient pour nous dépouiller. Et la joie du serviteur, c'est de voir aussi ses enfants avancer, devenir meilleurs. Aline n'aime pas quand je parle comme ça. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si nous sommes réellement des enfants de Dieu, nous sommes réellement l'église de Dieu, l'assemblée des saints, on doit voir par les actes. Ce n'est pas en parlant. On doit voir le changement dans la vie des gens. Même le ministre qui enseigne là. Nous disons que nous prenons ce qu'il y a dehors pour enseigner dedans. Nous prenons ce qu'il y a dedans pour enseigner dedans. T'as vu comment il a parlé sur moi? Mais tu veux que je parle sur qui? J'étais à l'hôpital. Le médecin m'a examiné, il a vu que j'avais une blessure. Et il m'a guéri. Il m'a donné des médicaments. Mais il est fou ou quoi? Il dit, mais toi, t'es normal toi? Il y a d'autres choses à prêcher. Vous prêchez que ça. Mais parce qu'il y a ça en toi, que Dieu n'inspire pas son serviteur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être influencé par, oui, tu vois là-bas, l'autre, il a démontré comme ça. Toi aussi, tu arrives, tu dis, je vais démontrer ça aussi. Tu es un mauvais, tu n'as pas compris. C'est même ça qui montre l'immaturité. Tu connais la maison, à moins que tu ne connaisses pas les brebis. Si tu connais les brebis, tu vas enseigner la maladie. Là. Parce que lorsque l'intérieur sera propre, à l'extérieur, ça sera aussi propre. C'est ça que j'expliquais que si tu ne pries pas dans ta maison, ici, tu vas t'ennuyer. Quelqu'un comme moi, on vous explique, non? Désiré. Je venais le Seigneur, certains commencent à dire, oui, je vais faire un programme de prière, tu peux m'accompagner s'il te plaît? Je veux savoir comment prier. Parce qu'à des moments, on va mettre les genoux comme ça là. 1 heure, débrouille-toi. Aline, on va faire le travail avant, t'inquiète pas. On rencontre des problèmes de connexion. Vous comprenez ou pas? Donc, nous, les enfants doivent évoluer. Dans le Seigneur, on doit évoluer. Même les serviteurs qui sont ici, tu ne vas pas présider que de la même manière. Lui aussi, je l'aime beaucoup. Vous comprenez? Il faut faire des efforts. Les parents sont là aussi pour te pousser. Ils doivent te dire que tu es capable. Et toi, tu dois aussi, par la confiance que tu as, tu dois croire à ce qu'on te dit. Oh là là, on a parlé hier. J'espère qu'ils ne vont pas suivre cette prédication. On a parlé hier notre soeur nous expliquait comment son mari faisait avec les enfants. L'enfant s'est fait taper, il revient. Son père lui dit, quoi? T'es un homme ou pas? Retourne là-bas, va te battre. Il repart. Parce que papa a dit va. Lui-même, il pleure déjà, ça veut dire qu'il a peur. Mais papa a dit va, parce que papa a dit ça. L'autre aussi. Parce que je suis sûr certainement il a vu le père était derrière aussi. Donc il est parti lui aussi. Et puis l'autre il revient. Donc c'est-à-dire que quand on te dit tu peux, mais frère, tu veux qu'on te le dise comment? C'est genre déjà tu vas entendre moi on m'a minimisé toute ma vie. Mais tu as un problème frère. Tu as quel âge maintenant? Tu ne te rends même pas compte que tes enfants vont être des paresseux comme toi. Tu commences déjà à communiquer ça aux enfants. Et tu ne te rends pas compte que ta femme risque de ne pas te respecter. Et nous, on va laisser comme ça. C'est pourquoi beaucoup ont pris les femmes des gens comme ça. Tu n'es même pas un homme. Tu es avec des personnes qui veulent te motiver. Non, non. Non, non, ça ira. Vous comprenez? L'église, c'est la sagesse de Dieu. Quand on te dit des choses, mets ça en pratique. Parce que le résultat, ça sera, oui, tu m'exposes. Qui t'expose? C'est-à-dire que tu es lépreux. La fille, là, elle a donné la solution. Et toi, tu as honte, tu veux rester lépreux. Tu ne veux pas voir la solution. Oui, c'est la faute. Il y a des choses, quand tu suis ça, tu comprends que tu comprends l'âge mental de la personne. Parce qu'il y a l'âge comme ça et il y a l'âge dans la tête.
Or, la parole de Dieu vient pour pouvoir amener la sagesse. Le souci, c'est qu'on puisse voir la sagesse en toi. Amen. Donc, accepte d'être délié. Accepte d'aller dans le Jourdain. Parce que le Jourdain, c'est toujours le prophète qui parlait. Parce que sa parole, c'est lui-même. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Donc, quand tu obéis à ça, automatiquement, tu rentres dans le prophète. Est-ce qu'on se comprend? Donc, tel que nous sommes là, mes frères et sœurs, nous pouvons parler l'amour, parce qu'on va toujours prendre un modèle quelconque. On avait, là-bas, il y a eu ça, il n'y avait pas l'amour. Hein. Tu penses que toi, tu es dans l'amour, parce que tu vois seulement un côté. Vous comprenez? Il faut qu'on arrive à s'examiner et qu'on puisse réellement... parce que quand on délie quelqu'un, ça fait le tour. Hein. N'est-ce pas? Oui. Qu'on soit équilibré partout. Vous comprenez? On dit que quelqu'un est éprouvé. On a expliqué, non? Il faut appeler, il faut y aller. Vous risquez d'être... Vous voyez, les pharisiens, ils avaient la balance qui était... Vous comprenez? Oui. Il faut cotiser. Donc, tout ça, c'est la parole du Seigneur. Amen. On est en train de lire le livre d'Apocalypse, n'est-ce pas? Vous voyez tout ce que Dieu dit, ce que j'ai contre toi. Il loue ça, mais il est contre. Donc, s'il y a des choses auxquelles Dieu est contre, nous devons arranger. Parce que Dieu veut que nous puissions arranger. Même lorsque tu te sens reproché, ne dis pas que tout ce que tu fais est mauvais. Non, ce que tu fais là, c'est bien. Mais nous prenons ce qui ne va pas. Donc, ne te dis pas que moi, vraiment, je suis le plus nul. Non. Est-ce qu'on se comprend? Que Dieu vous bénisse. Nous voulons élever nos voix, prier, bénir le Seigneur. Demande à Dieu de te faire grâce afin de...